Voilà, nous sommes donc chez Aurélien Fournier, 11 ans d'existence ici même, Tout à fait. 11 ans qu'on a la Voulte, 21 ans de pâtisserie. maître pâtissier. Maître pâtissier depuis cette année. Donc très fier de cette récompense. Et du concours en même temps. Donc année très chargée. Alors rappelons-le, nous sommes aujourd'hui avec TV07 pour parler de cette distinction que tu as eue donc sur un trophée national, un trophée que tu as réalisé comment? Tu es parti comme ça à l'aventure, ça te plaisait déjà d'entreprendre ce type d'aventure? Mais le sujet du concours me plaisait car sujet goût et santé. Donc on est en plein dans le move du moment. Et terroir des choix. Il fallait faire un gâteau sur le terroir. Donc un thème 100% fait pour moi. Alors justement, un pâtissier qui a l'habitude de travailler des produits, on va dire, sucrés, gras, et ce côté gourmand, comment peut-on associer gourmandise et justement et santé quand on est pâtissier? Bah, c'est un challenge à relever, donc super intéressant, car on a joué sur des jeux de texture et des jeux de sucre, donc la myrtille sucrée naturellement, le miel sucré naturellement. Donc ça a été de longues réflexions, mais c'était un jeu de texture et de croustillant. Alors justement, ça ne s'est pas fait seul cette aventure, ça a été aussi l'association avec d'autres corps de métier que tu ne maîtrises pas à la base en étant pâtissier. Donc c'était le travail avec Sophie, qui est nutritionniste diététicienne à Priva, qui a été, tu l'as contactée spontanément, tu avais entendu parler d'elle, comment ça s'est fait le contact? Je l'ai contactée spontanément. Euh, c'est vrai que de suite, quand je l'ai appelée, elle a adhéré au projet. Donc ça a été très intéressant. Elle a accordé du temps, de son temps, ce qui est pas facile aujourd'hui pour tout le monde. Et elle a été à 100% dans le projet. Donc ça, c'était super intéressant et ça nous a permis de travailler assez rapidement ensemble et de se comprendre assez rapidement. Chacun a trouvé sa place et ça, c'était très intéressant. Alors justement, créer une pâtisserie, on va la voir dans quelques secondes. C'est quoi? C'est avant tout la réflexion du côté nutritionnel ou après c'est une association entre le sucré, l'acidité, entre le croquant, entre la douceur? Enfin, comment tu l'as construite cette tarte? Donc à la base, c'était une association entre la douceur, le côté sucré, terroir, d'avoir une histoire dans le gâteau. On a créé le gâteau, on a une pâte sucrée donc à la farine de châtaigne qui nous a permis d'avoir une pâte sucrée sans gluten automatiquement. Donc ça, c'était un plus par rapport au concours. Après, on a créé une ligne continue en fait avec le miel de châtaignier, la myrtille qui pousse sous les châtaigniers. Donc toujours le fil conducteur, le châtaignier. Donc ça nous a fait vraiment gagner des points à la construction du gâteau et à la fin, à la présentation orale lors du concours. On avait une histoire à raconter par rapport au terroir des choix. Puis le concours étant quand même un concours assez relevé sur le côté nutritionnel, ayant des professeurs, des nutritionnistes lors de la finale du concours. Donc il fallait que je travaille aux côtés de quelqu'un qui soit très professionnel. On ne pouvait pas ne pas travailler avec 100 professionnels à mes côtés. Alors, on a la chance d'avoir la présence de la diététicienne nutritionniste. Elle va venir nous rejoindre. Bonjour Sophie. Enchanté. Merci de répondre à ces quelques questions. L'aventure avec Aurélien, ça s'est passé comment? Ça a été un peu voilà, une rencontre par hasard avec l'initiative d'Aurélien, soucieux toujours de bien faire les choses. Et puis voilà, je crois que le projet sortait des sentiers battus. Donc ça, c'est toujours intéressant pour un professionnel un petit peu d'aller au-delà de ce qui est sa compétence habituelle pour justement œuvrer dans le sens du bon et du bien-être, quoi, en fait. C'est difficile quand on est un professionnel de la santé, quand vous avez vos patients au quotidien, de les conseiller justement sur des pâtisseries, aujourd'hui, on va dire, dans des boutiques spécialisées. Alors moi, c'est vrai que dans, on va dire, le fait de se dire surtout, bon, voilà, de ne pas se priver, ça c'est le maître mot. Après, on est quand même dans le fait de se dire, ben voilà, on ne mange pas tout ce qu'on veut quand on veut, mais bon, ça c'est comme tout. Et justement, dans le fait de manger, on va dire, en quantité peut-être plus réduite, autant se faire plaisir de façon bien plus importante. Alors, je prends toujours l'exemple, effectivement, pour eux, alors c'est un peu un exemple caricatural, mais de la poignée de cacahuètes salées à l'apéritif et du gâteau qu'on peut présenter en dessert. Je dis toujours, il y a un savoir-faire dans un gâteau, une pâtisserie, il y a une recherche dans la cacahuète à l'apéritif.
voilà, pour moi, gustativement parlant, ça n'apporte rien de particulier, alors que la pâtisserie, il y a quand même voilà, un savoir-faire et une recherche qui fait qu'on peut se faire plaisir en mangeant du bon, et donc on en mange peut-être moins, mais meilleur. Voilà, nous sommes à présent devant ces deux magnifiques tartelettes, qui sont les mêmes d'ailleurs, hein. Donc on y voit, en effet, dans les différents étages, on y voit cette tartelette à la farine de châtaigne, donc sans gluten. Après, on voit la myrtille. Que voit-on d'autre? Dessous, on a un crémeux au miel qui est caché, avec un moelleux au marron. Toujours pareil, on a recherché l'équilibre, ben, que le miel ne nous apporte pas un côté trop sucré en bouche, naturellement, du miel, parce qu'on n'a pas de sucre ajouté. Donc le moelleux au marron vient casser ce côté sucré. Après, on a la compotée de myrtille que l'on voit là, et après, on a un petit galet de pommes crues et cuites. Pareil, on ne voulait pas perdre le côté riche, le côté antioxydant et vitamine C de la pomme. Donc c'est pour ça qu'on a fait un jeu cru et cuite. C'est vrai que toutes les recettes, tout a été réfléchi, donc c'est vrai qu'il y a un travail, sur chaque étape, il y a eu un travail d'effectué. Tout a été décortiqué, chaque produit a été décortiqué, et donc ce qui nous apporte aujourd'hui cette tartelette couleur d'Ardèche. Voilà, alors on est sur des produits essentiellement ardéchois, locaux, même au niveau des fruits. Oui. 100% local. C'est des marrons de chez Humbert, myrtille de Mézillac. On a une pomme Granny Smith du long de Vallée du Rhône, on va dire qui longe entre l'Ardèche et la Drôme. On va aller les voir dans quelques minutes. On va partir rencontrer les agriculteurs. Tout à fait. Et une farine de châtaigne d'Aubenas. Comment ça s'est passé avec Aurélien? Eh ben, avec Aurélien, on travaille déjà depuis quelques années, donc il connaissait nos fruits, il savait qu'on fait de la qualité, donc on lui a fait découvrir plusieurs produits, plusieurs pommes, plusieurs variétés, et il a penché sur la Granny parce que pour lui c'était la meilleure. Donc voilà, il est parti là-dessus. Donc on savait qu'on avait une qualité de pommes ramassée à maturité, donc, et on travaille avec beaucoup d'engrais organiques. Donc tout le terroir était là, donc pour lui c'était bon pour lui. Alors on en parlait tout à l'heure en off, vous disiez voilà, on est aujourd'hui nous en agriculture raisonnée. Alors quelle différence y a-t-il entre raisonnée et biologique? Ben, la culture raisonnée, le but c'est de supprimer le maximum des insecticides, tous les produits phytosanitaires. Donc on ne désherbe plus les vergers. Ce que j'ai vu immédiatement. Oui. On passe des outils pour pouvoir travailler le sol pour éliminer le désherbant. Et les fruits, c'est pareil, on supprime tout ce qui est phytosanitaire. On traite vraiment quand l'arbre ou le fruit en a besoin pour tout supprimer ces pesticides et avoir le meilleur fruit possible. Alors au départ, c'est une démarche qui est économique ou c'est une démarche de prise de conscience ou c'est les deux? Un peu les deux parce que économique, oui, parce que ça a un coût très élevé. Et puis on ne sait pas trop ce qu'il y a dans tous ces produits chimiques. Cette tartelette a un succès aujourd'hui, parce qu'on est à une année là, de fabrication et de proposition client. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Les gens viennent vraiment aujourd'hui chercher cette pâtisserie. Oui, tout à fait, les gens viennent chercher cette pâtisserie déjà, premièrement parce on a ressenti une fierté qu'un Ardéchois gagne le prix à Paris, une reconnaissance. Et ça les a rassurés par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui à la télé, toutes les allergies. Donc c'est vrai qu'ils ont confiance en nous et ça permet de faire même d'autres gâteaux à l'heure d'aujourd'hui sans lactose, sans gluten. On en fait depuis assez longtemps, mais sans lactose. Donc c'est assez difficile pour nous de faire des gâteaux sans lactose alors qu'on met de la crème et un peu du lait de partout. La Granny Smith, Sébastien, elle se récolte à quelle période et on la mange toute l'année? Comment ça se conserve une pomme? Eh ben, on la récolte fin septembre et on la conditionne en chambre froide et elle se conserve jusqu'à fin février, début mars en chambre froide à une température de 0,1 degré. Donc on arrive à la tenir jusqu'à fin février. Alors est-ce qu'elle perd justement ses valeurs nutritionnelles quand elle est conservée même en chambre froide? C'est une petite question piège que je pose. Alors, pour en avoir discuté avec messieurs avant, justement, le principe d'agriculture raisonnée permet de limiter ces pertes-là. Donc, un fruit de saison va avoir un meilleur apport vitaminique, oui, mais s'il est cultivé intelligemment, et c'est le cas de l'agriculture raisonnée, on arrive à limiter ces pertes et à avoir justement des produits qui ont une bonne qualité, même sur un laps de temps plus long.
Voilà, toutes les histoires ont une jolie fin sur TV07. Nous sommes chez Bernard, donc le papa de Sébastien, donc la famille d'agriculteurs, et qui nous ont conviés pour cette fin d'émission à goûter évidemment cette fameuse pâtisserie. Couleur d'Ardèche, c'est pas beau tout ça pour terminer. On se croirait d'ailleurs dans une émission de Père d'eau, hein. C'est un peu ça, hein. On aime bien manger en Ardèche, hein. Et on Bern- aime bien les traditions. C'est ça. Et on aime bien les traditions, c'est pour ça qu'on va déguster ce fabuleux gâteau. Vous l'avez déjà mangé? Non. C'est la première fois. C'est la première fois. Oh là, il n'a même pas encore fait goûter. Là, on va le goûter. Bon, eh ben, très bien. En tout cas, bonne fin d'émission à tous. On vous retrouve évidemment bientôt pour de prochaines aventures. En tout cas, merci à vous de nous avoir accueillis chez vous avec cette générosité qu'on connaît aux Ardéchois. Voilà, et puis longue vie à ce gâteau couleur d'Ardèche. Merci Sophie de vos explications très techniques. Nous avions quand même le doc là avec nous, attention. Voilà, merci, puis bravo à vous pour cette invention et cette réussite de ce joli gâteau. Merci et bonne continuation donc à couleur d'Ardèche, C'est en ça. espérant qu'il y ait une belle réussite. On l'espère, il n'y a pas de raison. Merci à tous, ciao ciao. Ciao, ciao.